Les violences envers les Palestiniens ne connaissent aucune limite. Les forces d'occupation ont pris pour cible aujourd'hui des bateaux de pêcheurs à l'ouest de Beit Lahia et des terres agricoles à l'est de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Ils ont ouvert le feu sur les agriculteurs pour les contraindre à quitter leurs terres et même les pêcheurs n'ont pas été épargnés. Heureusement, aucune victime n'a été déplorée. Ce n'est pas la première fois que les agriculteurs et les pêcheurs sont victimes de tels agissements. Pas moins de 4000 pêcheurs subissent régulièrement des attaques et des harcèlements des forces navales sionistes. Leur seul objectif, empêcher les Palestiniens de subvenir à leurs besoins et les étouffer dans une prison à ciel ouvert. L'entité sioniste poursuit sa politique de répression et d'agression à l'encontre du peuple palestinien. Les violences commises n'ont quasiment jamais cessé de croître, une politique qui se fait dans l'impunité la plus totale, malgré les sonnettes d'alarme tirées par de multiples ONG. D'ailleurs, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient a condamné la violence des colons contre les Palestiniens. Selon lui, tous les civils doivent être protégés de la violence. Je suis profondément troublé par la poursuite de la violence et consterné par les attaques des colons sionistes contre les Palestiniens il y a 2 jours à Hawara, près de Naplouse. L'entité sioniste en tant que puissance occupante doit veiller à ce que la population civile soit protégée et que les auteurs soient tenus responsables. Par ailleurs, les prisonniers palestiniens continuent leur mouvement de désobéissance, entamant leur 23e jour consécutif contre la campagne de répression initiée par le ministre ultranationaliste sioniste de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.